L'accession du peuple à la souveraineté au cours de ce siècle est un bouleversement de très grande ampleur, comme nous l'avons vu dans le Grand 1. Couplée à l'émergence d'une économie industrielle et d'un marché national, elle pose bientôt la question de la nation, c'est-à-dire le rapport d'une société moderne constituée et de son rapport à l'État et à son territoire. Comment se définit-il en tant que communauté ? C'est la France qui développa en premier l'idée au XIXe siècle d'une nation. Elle la développe comme une idée politique, communauté de destin de personnes, voire de divers peuples colonisés, minorités linguistiques, etc., ayant choisi l'appartenance à l'État français. Cela se fit en fait progressivement par la construction d'un État absolu qui intégrait territoires et populations depuis la fin du Moyen Âge dans un ensemble qui se retrouvait autour de la figure royale. Avec la Révolution, l'État se fonde sur l'alliance du roi et de la nation. Puis, la République fait du citoyen le dépositaire d'une certaine idée de la souveraineté de la nation. Les soldats de la Grande Armée portent dans toute l'Europe cette idée nouvelle d'un peuple en armes se battant pour une idée, celle de la liberté. Je vous renvoie à vos chapitres de l'an dernier sur la Révolution française pour bien voir le regroupement des individus autour d'une identité commune incarnée par un drapeau, le bleu, blanc, rouge, une devise, liberté, égalité, fraternité, une figure allégorique, Mariam, une date commémorative, le 14 juillet. Alors, cette idée française de la nation est une idée de l'État-nation dans laquelle le peuple se confond avec l'État, à la fois comme instrument et comme territoire. En conséquence, l'appartenance à la nation française est liée à la résidence sur le territoire de l'État, mais également à la volonté des individus qui peuvent parfaitement s'y intégrer, quelles que soient leurs origines. C'est donc une conception ouverte qui mènera au droit du sol pour la transmission de la citoyenneté et de la nationalité. La loi de 1889 donne à tout étranger né en France et résidant jusqu'à sa majorité la nationalité française et les droits politiques y attenants. On voit donc là une conception ouverte de la citoyenneté. En Allemagne, et plus généralement en Europe de l'Est, se développe au même moment une conception très différente, qui visait plutôt à confondre la nation avec le peuple et non l'État. Cette conception, en effet, s'imposait parce que beaucoup de ces peuples ne disposaient pas de leur propre État. Tchèques, Croates, Polonais, mais également les Allemands, dont l'unité est récente, en 1870. Privés d'une citoyenneté politique, ils cherchaient une nationalité qui leur permette d'être une nation. Le plus souvent, ils construisaient cette nation rêvée à partir de ce qui était une identité populaire. Alors cela peut être la langue, la religion, comme le catholicisme pour les Polonais, voire une dimension raciale qui apparaît notamment dans la sphère culturelle allemande. En effet, une grande partie de cette identité est fantasmée. Elle débouche sur une conception de la nation qui, lorsque l'État sera construit, conduit à l'oppression des minorités ou à une volonté de conquête pour rassembler tout le peuple sur un même territoire. Ce sera le pan-germanisme allemand, voire à épurer un État dans lequel résideraient de façon substantielle des groupes non allemands, que ce soit les Slaves ou les Juifs. On voit donc là comment l'antisémitisme traditionnel va se modifier grandement au contact de ce nationalisme fermé et exclusif. De cette conception découle le droit du sang pour le droit de la nationalité qui se distingue de la citoyenneté politique française. De même, certaines minorités d'Europe centrale sont considérées comme appartenant à une nationalité différente, même s'ils peuvent avoir la nationalité. Je pense aux Tziganes. Enfin, ces deux conceptions varient selon les peuples, les États, mais aussi selon les options politiques et les classes sociales. En effet, la nation, construite au XIXe et XXe siècle, est un corps politique agité de soubresauts, de contradictions, de revirements. Ainsi, avec l'affaire Dreyfus, nous verrons comment la conception fermée de type racial germanique va gangréner le nationalisme français et va emporter toute la frange nationaliste et droitière du paysage politique français. Cette conception bipolaire est aussi caractéristique des États-Unis, où s'affrontent une vision intégratrice dominante et une conception nativiste
qui ferait des seuls WASP les véritables Américains. Ces tensions sont très fortes, notamment dans un contexte de dépression économique des années 1880-1890.